Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes encore heureux de vous avoir dans ce nouveau numéro de notre émission Sous l'arbre de l'épouse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler témoignage avec notre invité qui est déjà là, que nous saluons. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, frère. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que vous bénisse autant. J'espère que vous allez bien. Nous tenons par la grâce de Dieu. Eh bien, avant toute chose, nous allons d'abord dire un mot de prière à Dieu pour maintenant entrer dans le vif de notre émission. Comme d'habitude, ici chez nous, c'est notre invité qui prie. Exactement. D'accord. Nous allons essayer de dire un mot de prière. Tendre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, toi le véritable, toi l'unique Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Dès avant la fondation du monde, tu savais qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec mes bien-aimés, ô Dieu Tout-Puissant, pour parler, ô Dieu Tout-Puissant, de ces grands témoignages que tu as fait dans notre vie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Pendant le peu de temps que nous allons passer ensemble, laisse que ceci soit fructifié, ô Père, et même ceux-là qui vont écouter, que ceci puisse donner un plus et que ceci puisse donner encore davantage la foi en tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur. Nous abandonnons, ô Dieu Tout-Puissant, toute notre vie entièrement à toi. Bénis notre pasteur Kabiamba Miché, bénis l'ancien évangile tabernacle Fungurume, Kolwezi et Lubumbashi, et ainsi que tous tes serviteurs. Nous bénissons ton nom, ô El Shaddai, alors que nous confions tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, encore une fois, bonjour. Bonjour, merci. Avant de recevoir notre invité, que nous allons écouter, comme il a dit dans la prière, les témoignages que Dieu a fait dans sa vie, eh bien, nous allons commencer par notre première rubrique, qui est la rubrique Info. Eh bien, pour ce qui est des informations, nous sommes dans le domaine musical. Il y a notre sœur Christine Patmos qui prépare un concert live dénommé Les Dieux Puissants, c'est Jésus, qui aura lieu le 14 septembre 2025 à 14h au bâtiment du 30 juin. Et l'entrée est libre, pour ne pas dire gratuite. Il y a aussi l'Assemblée chrétienne tabernacle de Lubumbashi, qui est différent du tabernacle de Lubumbashi qui est sur la route Kipushi, au quartier Kisanga, mais ça c'est l'Assemblée chrétienne tabernacle de Lubumbashi. Cette assemblée nous présente le frère Billy, fils du lion, dans la célébration dénommée Matondo, qui aura lieu le 27 juillet prochain à 15h à l'Assemblée chrétienne tabernacle de Lubumbashi, qui est située sur l'avenue Ngongolu Tété. Sur l'avenue Ngongolu Tété, au numéro 374, au quartier Golf Lido. Référence, c'est sur l'arrêt Metz, donc c'est derrière le zoo de Lubumbashi. Il y a aussi le frère Simon Lissa Bopé, qui aura une célébration dénommée Néhéma, la grâce. C'est pour le 10 août 2025 à 14h à la salle Impact Fire. Il y a les invités comme la sœur Rachel Kabulo, le frère Yves Ngolo, le frère Ili Kassele, frère Ketia Mouloa, frère Daniel Yanzambe et les autres. Aussi, pour finir, Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle, il y a une manifestation qui aura lieu toujours le 27 juillet 2025
un concert dénommé « Moi, je me demande » de notre frère Isaac Massanka. Hein, c'est pour le 27 juillet 2025 à 14h30 au Shalom Tabernacle qui se trouve sur la route Kipushi, référence à Mosquée. Voilà tout ce que nous avions eu comme information pour la journée d'aujourd'hui. Eh bien, un petit rappel, les séraphins de l'ancien évangile Tabernacle vont se produire à Colosie pour les 5 ans d'anniversaire du tabernacle, de l'ancien évangile Tabernacle de Colosie. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons passer à la rubrique suivante, qui est la rubrique invité. Eh bien, nous y sommes déjà avec notre invité, à qui nous disons bonjour encore. Bonjour, merci. Vous allez bien? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Alors, peut-être il y a ceux qui vous connaissent déjà, oui, et ceux qui ne vous connaissent pas. Et oui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous allons vous demander un peu de vous présenter qui vous êtes. Merci beaucoup. Moi, c'est votre bien-aimé frère Étienne Kalomwe. Je suis membre du tabernacle de l'ancien évangile, dont le pasteur Kabeamba Miché en est le pasteur. Et nous avions commencé ici à Lubumbashi et présentement nous sommes à Fungurume, au tabernacle de l'ancien évangile bien sûr à Fungurume. Et là que nous sommes en train aussi d'œuvrer, nous servons l'Éternel. Voilà, nous sommes en train un peu d'échappoter tout, nous interprétons la parole, nous sommes administrateurs là-bas et Vraiment. pour que l'œuvre puisse bien sûr aller de l'avant. Et nous sommes en train de nous battre corps et âme pour qu'il y ait les âmes qui seront sauvées, bien entendu. Merci. En tout cas, en passant, comment se porte l'ancien évangile tabernacle de Fungurume? Ah oui, l'ancien évangile tabernacle de Fungurume se porte à merveille. Là, présentement, nous sommes avec le bien-aimé révérend Kabeamba Miché, Séraphin, et le bien-aimé révérend Gauthier, qui sont en train de manipuler le feu. Vraiment. De l'évangile, bien sûr, ils enseignent la parole. Et à ce jour, si vous y arrivez, vous n'allez pas croire que c'est une église qui, je dirais, qui est un bébé, mais c'est vraiment un travail de titan qui se passe de l'autre côté. Si vous y arrivez, vous allez dire que c'est la main de Dieu. En tout cas. Oui. En passant, nous saluons le révérend Kabeamba Séraphin ainsi que le révérend Gauthier. Oui, nous voyons même sur les réseaux sociaux, sur les statuts de nos bien-aimés, les statuts de notre bien-aimé Étienne, nous voyons que l'Église évolue à pas des géants. En tout cas, les deux ministres là, ils sont à féliciter pour le travail abattu. Exact. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons témoignage. Exact. Quand nous vous avons annoncé les tournages de notre émission, vous nous avez dit ça sera un témoignage qui témoigne. Oui, oui. Eh bien, peut-être les gens peuvent se demander pourquoi vous avez dit que c'est un témoignage qui témoigne. Bon, lorsque j'avais dit ça, que c'est un témoignage qui témoigne, c'est pour dire que moi-même qui vous parle, je suis un témoignage qui est en train de témoigner. Vraiment. Alors, si je me mettais à vous relater ce qui s'est passé dans ma vie, ce n'est pas simplement les témoignages liés à l'accident qui était arrivé, mais il y a tellement beaucoup de témoignages que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie que si nous nous mettons à énumérer, vraiment le temps nous serait imparti et je pense que même les disques durs seraient pleins. Vraiment. Alors, en tout cas, je vais essayer un peu de me limiter, de parler un peu d'une manière brève pour permettre à ce que les gens puissent avoir un peu l'aperçu de ma personne, de ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, comme vous venez de le dire,
Donc, on n'aura pas, si on vous accordait le temps de parler, donc les disques durs seraient pleins. Alors, nous allons essayer de nous limiter sur les témoignages qui témoignent. Exactement. Nous nous souvenons même les jours de la consécration de votre mariage. Exact. Parmi les prédications, parmi les grands témoignages que le dirigeant, pour ne pas dire le pasteur Kabehamba Miché et différents prédicateurs, à l'instar de Papa Joseph Mutombo, ont toujours eu à mentionner le témoignage qui témoigne. Oui. Frère Étienne en tant que témoignage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avant de passer au témoignage de l'accident? Voilà, avant bien sûr de passer au témoignage de l'accident, j'aimerais un peu vous parler dans quelques minutes ce qui m'était arrivé dans ma vie, bien sûr, que nombreux ne connaissent pas. Okay. Moi qui vous parlais ici, c'était à l'an 2007 que je devais présenter mes examens d'État, que je devais décrocher mon diplôme. Juste avant cela, j'ai connu une maladie tellement que vous ne saurez expliquer. Donc, c'était un trouble mental. C'était à peine que je puisse me ressaisir, c'était à peine que je puisse savoir qui j'étais. Mais alors, me voir parler aujourd'hui, quelqu'un qui pouvait être qualifié d'un fou. Parce que, je vous dis franchement, bien-aimé, la façon dont je peux vous parler aujourd'hui, ce n'est que Dieu. Vraiment. Ce n'est que Dieu, vraiment. Ce n'est que la main puissante de l'Éternel. Moi qui pouvais être fou, parce que cette maladie est venue à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je me suis marié. Bientôt là, j'aurai mes enfants. Vraiment. Et quand vous me voyez parler, m'exprimer, c'est vraiment une très grande grâce. Alors, si je peux vous parler de la manière dont ma mère a souffert avec moi, et paix à son âme, ainsi que mon papa, ils n'ont pas vraiment baissé les bras. Et ils étaient en train de s'inquiéter, notre enfant. Bien sûr, je suis l'aîné de la famille, dans une fratrie de 11 enfants, dont les autres se sont déjà éparpillés. Là, bien sûr, je suis à la maison, chez nos parents, en train de témoigner. Alors, paix à l'âme de ma maman, qui m'a vraiment gardé, elle qui pouvait même me laver à l'âge où je pouvais avoir presque une vingtaine d'années. Elle pouvait prendre le risque de me laver dans cet état de la folie. Je ne pouvais pas connaître qui que ce soit. Je pouvais parloter du n'importe quoi. Mais une chose est certaine, je sais que lorsque j'avais fait mon expérience du Saint-Esprit, c'était Dieu qui a voulu assez que je ne puisse pas dérouter. Alors, il a gardé et j'ai compris que Dieu avait quelque chose en moi qui voulait assez que cela soit vraiment extériorisé, mais qui était combattu. Mais combattu, mais pas vaincu. Vraiment. Une question qui me vient à l'esprit. D'accord. Vous avez parlé de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Est-ce pendant la période de la folie ou bien après la guérison? Donc, bien avant que je ne tombe malade, bien avant que je ne tombe malade, j'avais expérimenté Dieu. Vraiment. Et bien avant que je ne finisse, bien sûr, mes humanités. Alors, j'ai cru le message, j'étais tout petit depuis l'école de dimanche. Alors, je partageais mes expériences avec mon pasteur Kabehamba Miché jusqu'à ce que j'avais rencontré Dieu. Maintenant, après ça, il s'était passé beaucoup d'années, bien sûr. Et alors que je voulais présenter mes examens d'État, c'est alors que j'étais tombé malade. Mais l'Éternel nous avait gardés, nous avait protégés. On n'était pas resté dans cette maladie pour dire une maladie indélébile. Vraiment. Alors, l'Éternel nous a fait victorieux. Vraiment, vraiment. En tout cas.
En tout cas, c'est quelque chose de très remarquable de voir quelqu'un Oui, qui avait du mal de se reconnaître, de reconnaître qui il est, oui, qui avait même du mal de prendre soin de lui-même. exact. Aujourd'hui, il est là, un homme responsable, marié, administrateur de l'Église. Donc, parmi les piliers de l'ancien évangile tabernacle de Funguru, mais en tout cas, il y a de quoi se glorifier Exact. et bénir les noms. Pardon, excusez le terme, il y a de quoi glorifier l'Éternel et Exact. en être fier que nous avons un Dieu vivant qui nous accompagne, qui Exact. n'abandonne jamais ses enfants. Exact. Eh bien, après cette expérience-là, après avoir sorti de cette maladie, de cette crise de folie, Oui. est-ce que la communauté dans laquelle vous vous trouvez, dans le quartier, à l'école, à l'église, est-ce que vous aviez une bonne accessibilité à faire après toute cette crise-là? Bien entendu, lorsque je m'étais rétabli complètement, pour moi, j'étais en train de glorifier l'Éternel. Alors, me retrouver parmi les gens, ça ne m'inquiétait pas parce que je savais que Dieu, il est l'Éternel qui guérit. Il est celui qui donne et qui guérit, pas en partie, mais en entièreté. Vraiment. Voilà pourquoi j'étais fier, parce que Dieu m'avait guéri. Je pouvais être avec mes bien-aimés, je pouvais parler, je pouvais leur témoigner, je pouvais leur dire de ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il y a eu ceux qui pouvaient douter de votre guérison. Peut-être qu'ils pouvaient penser que non, Oui, il a été guéri partiellement, il pouvait avoir encore des séquelles de la folie. ouais, Bon, face à de tels raisonnements ou à de Voilà. telles réactions, ouais. vous aviez quelle impression? Voilà, face à de telles réactions, moi je dirais que dans ce monde où nous sommes, il y a toujours ceux-là qui peuvent douter. Oui. Certes, moi qui vous parle, les docteurs même, quand je suis allé aux examens pour évaluer ce que je pouvais être d'une manière psychique, si je veux dire, alors ils ne pouvaient pas comprendre. Eux-mêmes, les docteurs ont dit, ça ne peut qu'être Dieu. Vraiment. Ça ne peut qu'être Dieu. Vraiment, vraiment. Oui, oui. En tout cas, vous voyez, donc, comme vous le constatez, moi aussi, c'est né qu'aujourd'hui que j'apprends certains détails sur ce qu'a été l'état de notre bien-aimé qui nous témoigne. Oui. En tout cas, c'est vraiment très marquable. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans les prédications, on entend toujours les prédicateurs revenir sur ces témoignages. Donc, c'est un témoignage mémorial et très remarquable. Donc, si on peut parler des mémoriaux de l'ancien évangile tabernacle, Exact. on ne peut jamais passer sans pour autant parler du témoignage de notre bien-aimé. Exact. Alors, nous en arrivons au point où nous voulons parler de votre accident. Exactement. Alors, à l'église, vous nous aviez parlé partiellement parce que c'était un dimanche. Exact. Comme Frère Branham le dit, nous devons accorder plus de temps à la prédication. Alors, Exact. vous n'aviez pas pu entrer dans certains détails. Alors, votre témoignage peut-être pourra édifier quelqu'un Exact. qui pourrait être dans l'état, pendant que nous sommes en train de parler, pouvait être dans l'état dans lequel vous vous trouviez. Oui. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire qu'est-ce qui s'était passé? Merci. Je vais essayer un peu de griffonner, parler un peu de ce qui était arrivé. Oui, c'était un certain 15 novembre 2024 que je devais venir ici à Lubumbashi en mission de travail, en mission bien sûr de service. Alors, bien avant cela, je m'étais rencontré avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Séraphin. Lui, précédemment, il avait déjà ressenti que j'avais connu un grand accident avec le véhicule que je conduisais, bien sûr, et j'étais déjà mourant. Il avait déjà vu ça. Alors, comme il avait vu ça précédemment, nous sommes entrés en prière avec l'homme de Dieu, et c'était au shop de mon épouse
Madame Mireille Kalomwe. On était dans son shop là. On a prié avec l'homme de Dieu Séraphin. Après cela, il m'a dit, comme il a toujours l'habitude de me dire, papa, vraiment, il faut rouler lentement, jusqu'à ce que vous allez arriver à Lubumbashi. Alors, on était sorti un peu tardivement, vers les 15 heures passées. J'ai pris le véhicule. Alors, j'avais les gens avec qui je devais accompagner, avec qui on devait venir ici à Lubumbashi, je les ai pris. Bien sûr, les gens du boulot. Et j'ai pris mon volant avec la Land Cruiser. J'ai quitté Fungurume pour ici. Comme curieusement, comme Dieu garde toujours ses enfants, là vous allez comprendre avec moi que c'était Dieu qui m'avait retardé. Alors, nous étions en train de traverser Fungurume, arriver au niveau de Luambo. Le véhicule s'est arrêté et je ne savais pas comment avancer avec le véhicule. Je me suis posé mille et une questions. On s'était arrêté à Luambo, on a fait presque une histoire de 30 à 35 minutes. Je voulais partir, le véhicule ne faisait que s'arrêter. Alors, ce n'est que par après que j'avais compris que c'était Dieu qui me retardait pour que le malheur qui était devant puisse passer, pour que moi aussi je puisse passer. Alors, après ces 35 minutes, je suis entré dans le véhicule, j'ai démarré, le véhicule était redémarré et on a commencé avec la route jusqu'à ce que je suis arrivé sain et sauf ici à Lubumbashi. Vraiment. Alors, comme je devais faire aller-retour, je suis arrivé autour de 19 h, passé vers 20 h. Je suis venu ici, j'ai parlé avec mon papa, je suis venu comme présenter mes civilités, on a parlé et j'ai pris mon volant et j'étais reparti pour Fungurume. Alors, je suis très bien arrivé à la maison et le lendemain maintenant, je devais encore rentrer au boulot. Okay. Alors, je m'étais réveillé, je me suis apprêté pour aller au boulot. Ce jour-là, c'était quelque chose d'inhabituel. Mon épouse, qui semblait être un peu taquin, elle était en train de me taquiner. Je voulais partir, elle me retient. Ah, viens un peu, est-ce qu'on peut parler? Mais ce qu'elle parlait là n'avait vraiment pas beaucoup d'importance. Vraiment. Elle a fait à 3 reprises cette histoire-là. Vraiment. Je n'avais pas compris ce jour-là. Alors, elle m'a retourné encore. Mais j'ai dit, chérie, je suis en retard, je dois quand même aller au boulot. Jusqu'à ce que je suis parti au boulot. Arrivé au boulot, j'ai fait quelques courses que je devais faire avec les véhicules. Alors, j'ai fini, j'ai garé les véhicules. Au boulot, il y avait mon frère qui avait la moto. Alors, je voulais faire quelques tours avec la moto, comme je connaissais déjà aussi conduire la moto. J'ai dit, je vais faire les tours avec la moto. Bien aimé, j'ai pris la moto. J'ai fait juste 5 minutes, s'il vous plaît. Pas même moins de 5 minutes. À l'endroit où je me retrouvais, la route, il y avait comme une courbure. On ne pouvait pas voir de l'autre côté. Alors, il y avait ce qu'on appelle à Fungurume, mais même, je ne sais pas, ici à Lubumbashi, les gens qui transportent des minéraux. Maintenant, ces jours-là, ils étaient vides. Ils avaient aussi leur moto. Ils étaient à 3 sur la moto. Ils venaient à vive allure, je vous assure, bien aimé. Alors, moi, j'étais de mon côté, avec la moto, voulant maintenant partir, prendre de mon côté, et avec cette allure qu'ils avaient, ils ont fini la course sur moi. Vraiment. Et j'étais tombé par terre. J'ai perdu connaissance presque 5 à 10 minutes. Je ne pouvais pas me retrouver. Alors, c'était les collègues du service qui étaient venus me soulever. Quelques minutes après, j'ai compris que j'étais fracturé. Alors, le temps qu'on puisse m'acheminer à l'hôpital, j'étais là, on m'a soulevé. Et c'est la jambe qui gonflait. Vraiment. La jambe était gonflée, redevenue jusqu'à cette
à cet stade ici. Vraiment. Alors, comme les spécialistes n'étaient pas sur place à l'hôpital, on devait être interné à l'hôpital. Alors, on a attendu, il devait venir. Alors, lorsqu'il est venu, il a fait ses examens. Il a trouvé que j'avais fait ce qu'on appelle en termes médicaux l'embolie. Donc, susceptible à ce qu'on puisse amputer ma jambe. Wow. Alors, lorsqu'on m'a parlé ainsi, je n'avais pas perdu espoir, je n'avais pas perdu la foi. Directement, j'ai parlé aux hommes de Dieu, j'ai parlé au pasteur Kabamba Miché, j'ai parlé à Papa Mutombo, Papa Jean-Pierre, Papa Siam, tous les autres serviteurs, les serviteurs de Dieu Séraphin, les serviteurs de Dieu Edika Chala, les serviteurs de Dieu Ézéchiel, Pyrénées, tout le monde là. Je les ai parlé, alors ils ont prié, ils ont dit. Je me rappelle, Papa Siam, aussi qu'il avait connu un accident, il m'a dit ceci. Le même ange qui m'avait visité lorsque j'avais connu l'accident, qui te visite aussi. Vraiment. Alors j'ai expérimenté ça. J'avais la foi qu'un jour je marcherai. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je marche très bien. Vraiment. Je marche, je suis là. Moi qui avais connu vraiment l'accident grave, voilà, je marche très bien. Je suis là. Alors, comme Papa Siam m'avait dit, le même ange serait avec toi. J'avais dit Amen. Le pasteur Kabamba Miché, oh, que Dieu bénisse notre berger, notre pasteur Kabamba Miché. Il a prié. Lui, il prie d'une manière simpliste là. Très simple. Il te dit simplement que Dieu te bénisse. Vraiment. Et même quand il me dit pour mes enfants, il dit toujours que Dieu te bénisse. Tu vas voir. Vraiment. J'ai toujours la foi. Donc, mon témoignage, si je peux l'étaler, bien aimé, c'est tellement grand et vraiment redoutable. Vraiment. Alors, le docteur est arrivé, après avoir fait ses investigations, il a dit, cette fois-ci, comme c'était difficile d'intervenir, je pense que je vais intervenir. Et là, ce n'était que Dieu qui avait fait ça. Alors, il a intervenu. Bien aimé, je vous assure, l'opération, l'intervention a pris moins de temps. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui je marche. Le docteur qui me dit que la façon dont tu as évolué, ça ne peut qu'être Dieu. Vraiment. Ça ne peut qu'être Dieu. Parce que je me rappelle qu'il y a ceux-là qui avaient le même cas similaire que moi. Les voir dont ils ont souffert. Et moi, dans un laps de temps, c'est pas moins de quelques mois. Voilà, je marche. Mais les autres font des années pour se remettre sur pied. Voilà, moi, je marche. Je glorifie l'Éternel. Je le bénis. Je l'élève. Parce que je ne mérite pas être ingrat dans tout ce qu'il fait pour moi. Vraiment. Je ne mérite pas vraiment être ingrat. Le Dieu de l'ancien évangile tabernacle, le Dieu de Kabamba Miché, il est un Dieu véritable. Il est un Dieu vivant. Et je le crois. Je l'espère, comme je suis un témoignage qui témoigne. Vraiment. Je témoignerai encore pour mes enfants qui sont encore en train de venir. Oh là là là. Je vous l'ai dit, je foi en Dieu. Ah, vraiment. Alors, à moins qu'il ne soit pas un Dieu vivant. En tout cas. À moins qu'il ne soit pas un Dieu vivant. Alors, bien aimé, sur ce, comme l'État nous a imparti, je pense vous aurez aussi à poser d'autres questions, d'autres détails qui seront bien sûr éclaircis. Voilà, quand vous aviez parlé du médecin qui avait constaté que vous avez fait l'embolie. Exact. Avant, il semble que les médecins ne voulaient pas intervenir. Exact. C'était donc quels ont été les constats qu'il a pu repérer pour avoir des réserves pour entamer directement l'opération, et qu'est-ce qui s'était passé pour que finalement qu'il puisse se décider pour passer à cette opération qui lui semblait être vraiment très risquée et délicate. Ok. Bien sûr, bien-aimés frères, ce qui a fait qu'il puisse intervenir, même moi, je peux vous dire, je peux vous garantir, cet état critique dans lequel j'étais, ça faisait peur de faire l'intervention sur le champ, mais
c'est Dieu qui était entré sur le champ. Bien sûr, même si on dit, le prophète en parle, Dieu guérit par la médecine, mais la main de Dieu était là. Vraiment. Les anges étaient au contrôle, je vous assure. Même moi, ma femme pouvait me dire, dans l'état où je pouvais être dans l'anesthésie, je n'étais qu'en train de glorifier Dieu. Vraiment. Je n'étais qu'en train de louer Dieu. Alors, d'une manière brève, l'opération ou l'intervention a eu lieu grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, bien-aimé. Rien que Dieu, vraiment. Rien que Dieu. Vraiment. Oui, je peux me rappeler à l'église parce que le docteur pouvait avoir peur d'opérer parce que à cours de l'opération, il craignait que vous puissiez faire un arrêt cardiaque. Exact. Vraiment. Donc, une opération qui pouvait conduire à la mort, Oui. où le médecin ne savait pas que faire, Dieu est entré en scène. Ce qui était pas faisable, ce qui n'était pas faisable selon la médecine, Dieu est entré en scène. Il a rendu toutes choses faisables. En tout cas, Oui. nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Parce que Frère Branham dit, le médecin sont les serviteurs de Dieu. Exact. Dieu utilise même le médecin pour guérir. Parce que Exact. ce n'est pas ce que les médecins font qui peuvent amener à la guérison, mais ce qui guérit, c'est la vie. Exact. Et la vie, c'est Dieu. Exact. En tout cas, c'est très marquant. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Vous pouvez même comprendre que c'est un témoignage grandiose. Exact. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique micro-baladeur. Exact. Ah oui, c'est déjà notre rubrique micro-baladeur. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les signes du temps de la fin. Il n'y a pas longtemps, on a vu un pape américain être élu, selon la prophétie du prophète. Et aussi, nous voyons les échauffourées, la guerre entre Israël et ses voisins. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, Et que vous pouvez vous présenter. Ok. Je me présente, je me nomme au nom de Antoine Kabambwa Ilunga. Alors, bien-aimés, il n'y a pas longtemps, nous avons vu la prophétie du pape américain s'accomplir. Et puis nous voyons les signes du temps de la fin, la troisième guerre mondiale qui se pointe à l'horizon. Quelles sont vos impressions en tant que croyant face à ces événements? Bon, ma impression yangu kwa hii masinyi inaonekana huyo wakati ya mwisho ya mafaa kwa watoto ya Mungu, napasha kujiprepare en conséquence kuvivre sauti ya Mungu ou après juu ya kunyanyuliwa kwenda kumbingu. Vraiment. Hii maalama hii inaonyesha kama tuko déjà ku fin du monde. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre personne. Bonjour, Dada. J'espère que vous êtes bien. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle la sœur Naomi Kabenge. Ah oui, Maman Naomi. Leo tunapenda tuzungumzie kwa njia malama ya wakati ya mwisho. Il n'y a pas longtemps, on a vu la prophétie s'accomplir. On a élu un pape américain par l'Église catholique. Et puis nous voyons la guerre en Israël, Israël et Iran. Ma impression est liée, nous, en tant que Bamini Foulimine, et qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour Patrice Toubengine? Tout ce que je peux dire, nous devons être prêts, car ça montre déjà que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, à part ça, qu'est-ce que ça, vous personnellement, en tant que chrétien, ça vous fait quoi? En tant que chrétien, ça donne la joie et puis ça donne un peu la peur. La peur? Oui. Pourquoi la peur? La joie en tant que chrétien, Ok. en tant que chrétienne, c'est parce que la venue du Seigneur Jésus est proche. C'est proche, ok. Et la peur, comme il y a des cris de guerre par-ci, par-là, il y a le réchauffement climatique, il y a des maladies qui viennent, tout ça, ça donne aussi la peur. Ça donne la peur. Les fléaux du temps de la peur. Vraiment. Oui. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il est temps de nous préparer, comme la sœur vient de le dire. Maman Mdjam.
Jambo frère. Moko bien. Oui, nous sommes. Unaweza kujipresenter? Je réponds au nom de Sœur Eunice Feza Kamuzu. Oui, Mama Eunice. Tuko nasemezea juu ya maalama ya wakati ya mwisho. Parmi les maalama, il a déjà kutimilika dernièrement, c'est l'élection du pape américain selon prophétie ya William Branham. Et puis, tunaona mu Israël ku guerre entre Israël et Iran. Donc, parmi les massignes, il y a qu'on a onesha kusema dunia inafika kumwisho en tant que baminifu. Tuko na mifanya je? En tant que de chrétiens, ça nous stimule. Tout ce que les prophètes avaient prédit, nous le voyons s'accomplir dans nos yeux. Alors, mnaweza kuambia kwa batu nini ni shauri kali que vous pouvez dire aux autres qui semblent encore être dans la distraction? Ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu, de se préparer seulement. Parce que sans le Saint-Esprit, nul ne peut voir le Seigneur. Que nous soyons toujours prêts à recevoir notre Seigneur. Et personnellement, quelle est votre opinion ou bien votre impression face à ces événements qui s'accomplissent? Personnellement, moi, je dois être toujours prête. Parce que la Bible nous dit, personne ne connaît ni les jours, ni les... Vraiment. Que nous devons toujours chercher le Saint-Esprit. C'est ce que le prophète nous demande, c'est ce que le message nous recommande. C'est le billet passeport. En tout pour cas. aller aussi. Le Saint-Esprit et le billet et le passeport, très très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vous présenter? Au nom de Manu Kanga, je suis mère de et je suis dans le tabernacle de l'ancien évangile. Vraiment, en tant que mère et chrétienne de l'ancien évangile tabernacle, on a élu un pape américain et nous voyons en Israël la guerre entre Israël et Iran. Et nous voyons aussi certains de ses voisins s'acharner contre Israël. Quelles sont vos impressions face à ces événements importants qui annoncent la fin du temps? Bon, en tant que moi-mère, en tant que mère, je dois me préparer parce que c'est déjà le signe qu'on avait prédit qui s'accomplit. Je dois me préparer, je dois avoir le billet sur le Saint-Esprit et je dois montrer aussi aux enfants, en tant que nous les mères, nous devons montrer aussi aux enfants les chemins à suivre. Nous devons montrer aux enfants qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver. Nous devons leur montrer le bon chemin afin qu'eux aussi puissent vraiment se préparer. Parce que dans ces derniers âges, nous voyons qu'il y a aussi la délinquance juvénile. Avec cela, nous, les parents, nous devons vraiment être vigilants et montrer aux enfants le bon chemin à suivre. En tout cas, bonjour bien-aimé, que le Seigneur Dieu vous bénisse. De fixer notre caméra là-bas. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Jérémy. Oui, Jérémy, frère Jérémy. Nous parlons des signes du temps de la fin. Et le plus récent, c'est l'accomplissement de la prophétie de l'élection du pape américain, qu'avait prédit le prophète William Branham. Et puis, deuxièmement, nous voyons la guerre en Israël. Quelles sont vos impressions face à ces deux grands signes annonciateurs? Bon, pour nous, enfants de Dieu, ça ne nous surprend pas. Parce qu'on a été déjà prévenus. Et Dieu, au travers de son prophète, nous avait dit, quand nous verrons cela montre que nous sommes près de l'enlèvement. Vraiment. Alors pour moi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le temps de se préparer pour l'enlèvement. C'est ça. Vraiment. Et quels sont un conseil personnellement que vous vous donnez à nos bien-aimés ou à ceux qui n'ont pas encore compris le message? Bon, à tous ceux qui n'ont pas encore compris le message, je veux leur dire que la parole de Dieu est infaillible, ne peut jamais échouer. Alors, il faudrait prendre la décision, la meilleure des décisions, examiner bien les choses de près et croire vraiment les véritables Dieu pour être enlevé. En tout cas, merci beaucoup bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Eh bien, c'était Micro Baladeur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la suite, c'est au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Eh bien,
Nous avons pu consulter certaines personnes. Nous avons parlé au sujet du signe du temps de la fin. Il y a certains frères et certaines sœurs qui ont intervenu, ils ont donné leur avis. Alors nous revenons à vous, en tant que croyants du message. Le pape américain. Il y a guerre en Israël. Quelles sont vos impressions en tant que croyants du message? Mes impressions sont telles que, bien-aimés frères et sœurs, le prophète a prêché le message, les signaux rouges de sa venue. Moi, je pourrais dire que ce ne sont que des signaux qui sont en train de nous alarmer pour que nous soyons prêts. Vraiment. Parce que d'ici peu de temps, ce monde ne sera plus. Et toutes les prophéties que les prophètes avaient prédites sont en train de s'accomplir à la loupe, à la lettre. Alors, mes impressions sont telles que nous avons reçu un véritable prophète. Vraiment. Ça, je ne peux pas mâcher les mots. C'est un prophète de Dieu. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au message du temps de la fin que j'ai cru et qui a fait de moi ce que je suis et qui a fait de moi que je sois un paradoxe. Vraiment. Alors, je ne puis me limiter pour dire que ce message est puissant. Et puissant. Très puissant, vraiment. Vraiment, le message est très puissant. Les signes du temps de la fin qui marquent, qui vont marquer la fin de l'histoire de ce monde ne font que s'accomplir. Il est temps de s'examiner pour voir si nous sommes prêts et que si Jésus venait maintenant, quelle serait notre position. Le problème, ce n'est pas le retour de Jésus, mais le problème, c'est comment il nous trouve. Exactement. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission. Merci. On aurait aimé avoir madame, votre épouse, avec nous ici. Vraiment. Pour prendre aussi quelles ont été ses impressions pendant cette dure épreuve. Exactement. Qui a failli vous coûter la vie. Exactement. Mais Dieu a agi. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Et vous pouvez faire quelques salutations. En tout cas, par ici, je peux dire que Dieu m'a donné une femme de caractère. Vraiment. Bien que les problèmes ne peuvent pas manquer, bien que, étant humains dans ce corps, nous ne sommes pas parfaits, mais je la salue de là où elle est. Et les jours qu'elle va écouter cette émission, je l'aime beaucoup. C'est l'unique épouse. Moi, je ne dis pas la première dame, comme les autres disent. J'ai toujours dit l'unique femme que Dieu m'a donnée. Vraiment. Alors, je la salue de là où elle est. Que Dieu la bénisse richement. Qu'elle soit en plus membre au carré, avec le message que nous croyons. Vraiment. Nous croyons que Dieu est vivant. Le Dieu de Kabayamba Miché est vivant. Et je ne cesserai de témoigner et d'ajouter encore. Parce que je peux dire, aujourd'hui, Dieu n'a pas encore fini d'écrire. D'écrire sa Bible. Oui, je dirais... On va encore ajouter d'autres chapitres. En tout cas. Au moment voulu, bien sûr, il va les faire. Et j'ai foi qu'il continuera toujours à faire de grandes choses. En tout cas. Et vraiment, je vous aime beaucoup, mes bien-aimés, de partout vous me suivrez. Et partout vous allez écouter vraiment ces témoignages. Que ceci puisse apporter un plus pour savoir qu'il y a un Dieu vivant qui est quelque part. En tout cas, il y a un Dieu vivant quelque part, quelque chose qui n'est pas à douter. Exact. Comme le bien-aimé l'a témoigné, Dieu a fait de merveilles dans sa vie. Ce n'est pas, on a pris que 2 témoignages. Exact. Comme il a dit, s'il pouvait témoigner, on aurait prendre tout un temps ici. Parce que les bontés de Dieu sont insondables et surtout, on n'arrivera jamais à les expliquer selon les termes humains. Exactement. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans la vie de notre frère. Exactement. Et pour ce qu'il fera encore. Exactement. C'est que quand nous témoignons Dieu, donc nous sommes encore en train de l'exciter, de faire encore davantage pour que nous puissions encore témoigner. Car frère Madame dit, les témoignages du passé sont ennuyeux. Exact. Eh bien, nous saluons le couple Jean Mwamba, le couple Harbert Kouété, sans oublier son Altesse Patrick Chabani et sa charmante épouse Merveille Chabani.
Merci. Nous saluons le pasteur Kabea depuis la Zambie, ainsi que le révérend Joseph Mutombo, tous les bien-aimés, la chorale de l'ancien évangile tabernacle Funguru Mekolwezi Lubumbashi. Nous vous saluons, vous tous. Nous vous invitons à aimer, à liker, à commenter, à partager pour que vous puissiez aussi nous soutenir. Parce que notre émission, c'est dans le but de faire la promotion de nos artistes, de permettre aux enfants de Dieu de faire à ce que Dieu a fait dans leur vie puisse être diffusé à l'échelle mondiale. Donc, abonnez-vous sur Marjucel Média et vous nous aurez dans nos prochains numéros. Si vous voulez passer dans l'émission, vous avez un témoignage, vous êtes artiste musicien, vous avez un événement ecclésiastique qui cadre avec le message de l'heure avec le message du temps de la fin. Nos portes sont grandement ouvertes à quiconque le veut. Vous pouvez nous contacter au numéro 099 86 71 737. 099 86 71 737. Le prochain numéro, ça sera incessamment dans les prochains jours. C'était Daniel Ngouya, la présentation derrière les caméras. C'était le frère Junior Marcel Ngoyi. La suite au prochain numéro. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Dieu vous bénisse en tout cas. Que vous bénisse autant vraiment. Vraiment. Nous sommes contents vraiment.